Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus sur cette nouvelle guidance. Donc nous allons faire le taroscope pour le mois de juin 2021 de nos amis Bélier. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai changé le format de la vidéo, j'espère que ça va bien le faire. Je la visionnerai avant de la mettre en ligne. Alors ne soyez pas impatients pour recevoir les autres signes, hein. Ça se fait au fur et à mesure. Donc cette fois-ci, ce mois-ci, pour ce mois de juin, parce que j'aime le changement, j'ai décidé de faire une partie consacrée aux célibataires, une partie consacrée aux couples en difficulté. Nous allons d'ailleurs commencer par les couples en difficulté. Alors je ne sais pas... ouais. Oui, donc oui, je vais faire comme ça. Je vais faire tout de suite des couples en difficulté. Donc je vais faire une situation et une énergie à travailler par rapport à cette situation. Voilà les amis. Alors pour les béliers, s'il vous plaît. Alors je vais demander à mes guides, s'il vous plaît mes guides. Merci de bien vouloir m'accompagner dans cette guidance. Pour les béliers pour le mois de juin 2021 et je demande une situation. Alors on y va. Allez, pour les béliers, une situation pour les béliers en couple et en difficulté, s'il vous plaît. Hop là. Regarde s'il n'y a pas d'autres cartes. Alors, nous avons la carte du pardon ici qui a sauté en premier. Donc ici, il y a une situation qui doit être guérie, soit à vous pardonner, soit à pardonner à votre partenaire ici. Donc, il y a un travail sur le pardon à faire. On va regarder après parce que toute seule, comme ça, ne me dit rien. Ici, on parle d'épanouissement total. Donc, les béliers en couple, ici, vous êtes à la recherche de votre épanouissement. Vous avez perdu ici... vous avez perdu... vous n'êtes plus accompli, voilà, merci. Vous n'êtes plus accompli dans votre relation de couple. Vous êtes à la recherche ici de nouvelles perspectives, de nouvelles émotions. Voilà, de nouvelles émotions ici, hein, dans votre couple. Hein. Vous recherchez de nouvelles émotions dans votre couple, mais aussi dans l'intégralité de votre vie ici. Hein. Vous avez un petit peu perdu comment on dit, une forme de rayonnement. Je cherche le mot, je l'ai sur le bout de la langue. Hein. Vous avez perdu un peu cette inconscience, cette insouciance, ces petits papillons dans le ventre. Vous avez perdu un peu tout ça, quoi, hein, ce que l'on peut avoir dans la vie et qui nous fait avancer. Je parle pas forcément de votre joie de vivre, même si pour certains ça doit être le cas, mais vous avez besoin de sensations, vous avez besoin de nouvelles émotions, vous avez besoin de ressentir vraiment dans votre corps et dans votre cœur, mais aussi dans votre corps, dans votre ventre, dans vos entrailles, la vie qui s'écoule ici. Hein. On nous parle de compromis, on nous parle d'accord, hein, on nous parle d'engagement ici. Hein, donc il y a peut-être eu des engagements aujourd'hui qui ne sont plus honorés ou qui ont été rompus par une situation ou une autre, hein, peu importe. Hein. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a certaines personnes, donc des couples béliers ici, j'ai ce ressenti que vous êtes, cette impression que vous êtes seul dans votre couple. Alors, soit vous êtes seul à essayer ici de retrouver un petit peu d'éclat, de retrouver du sensationnel dans votre couple, soit c'est votre partenaire qui fait beaucoup d'efforts pour animer votre couple et que, mais malgré tout, vous vous sentez vraiment, seul en fait, hein, isolé, pas
comme si que vous étiez célibataire. Hein. Et regardez, nous avons la carte de retrouver votre enfant intérieur. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure ici. Pardon, avec cette carte de l'épanouissement total et de l'enfant intérieur, on voit ici, les amis, que vous avez perdu un petit peu de votre lumière divine, de votre gaieté, de cette petite chose qui vous animait au plus profond de vous. Hein. Alors, hop, je vais les mettre ici. C'est un peu compliqué ce nouveau format pour moi, mais bon, je vais m'y faire. Ah, j'ai l'impression qu'il y a une carte qui n'est pas bien mise. Non. Alors, quelle énergie, donc on va demander au guide, quelle énergie les béliers en couple doivent travailler, s'il vous plaît. Quelle énergie les béliers en couple doivent travailler pour ce mois de juin 2021. Quelle énergie les béliers en couple doivent-ils travailler? Alors, nous avons la carte du passé, de l'amitié et de la libération ici. Hein. Donc, il y a un travail à faire ici sur votre passé. De façon générale, il y a peut-être aussi des situations de votre passé hein, qui aujourd'hui vous entravent et vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être aussi pour certaines personnes une attente de longue date, quelque chose que vous attendez de longue date ou une situation stagnante depuis très longtemps. Nous avons la carte de l'amitié, donc ici on parle de loyauté, on parle aussi de sincérité, mais on parle aussi d'attachement, de tendresse, d'affection, et on parle de libération ici, hein. Donc de rompre des liens toxiques, de se libérer soit d'une relation, soit d'une énergie. Vous savez, je le dis à chaque fois, hein, c'est pas parce que vous n'avez personne dans votre vie, enfin là en l'occurrence vous avez quelqu'un, mais même si vous avez personne, enfin ça peut être des liens énergétiques, voilà ce que je voulais dire, je suis en train de m'enfoncer ici. Hein. Donc il y a un lien du passé ici, hein, il y a eu peut-être pour certains un rapprochement, peut-être que vous gardez une certaine nostalgie, une certaine tendresse, une certaine affection ici avec votre partenaire ou avec une autre personne de votre passé ici, et on vous invite à vous libérer de cette relation ou de cette énergie toxique hein, qui aujourd'hui ne fait plus partie vraiment de votre présent. Hein. Il faut vraiment, les amis béliers, ici, que vous vous libériez de quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous retarde dans votre évolution et dans votre cheminement émotionnel et spirituel. Hein. On parle de fidélité, hein, donc on va voir, mais... il y en avait deux, donc j'en voudrais que une, s'il vous plaît, avec la fidélité. S'il vous plaît, des guides pour les béliers en couple et en difficulté. Non, il n'y en a pas d'autres qui sautent. Ok, donc ici peut-être que... ici, peut-être pour certaines personnes, en tous les cas, ici, il y a quelque chose avec la fidélité dont vous devez vous libérer. Alors, soit parce qu'il y a eu une faute, soit parce qu'il y a eu, à un moment donné, quelqu'un qui est allé avec un autre partenaire. Ici, donc, on vous invite à vous libérer de cette énergie, hein, quelque part de vous pardonner en fait, hein, ici, hein, de vous pardonner si vous avez eu un autre partenaire ou si votre propre partenaire a eu une liaison ici. Mais en tous les cas, ce que je peux ressentir quand je vois ces deux cartes, c'est que il faudrait que, avec la carte de la fidélité, ce que je ressens, c'est plutôt les valeurs, mais éducatives, traditionnelles, tout ça. Hein,
qu'il faut vous libérer de ça, hein, parce que vous avez signé un contrat de mariage, enfin un contrat, j'en sais rien, mais je veux dire, parce que le mariage c'est un contrat, voilà, parce que le mariage c'est un contrat ici, donc vous avez cette impression pour certains d'être dans l'obligation de continuer jusqu'au bout ce mariage, hein. Vous ne vous voyez pas vous séparer parce que dans le mariage il y a cet engagement que vous avez pris avec votre partenaire, hein. Et nous avons de nouveau l'accomplissement, hein. Donc ici, il faut vous libérer de toutes les entraves de votre passé pour retrouver votre épanouissement personnel, hein. Voilà pour les béliers en couple. Alors, qu'est-ce qui vous attend les béliers en couple? S'il vous plaît, on va pousser ça. Pour les béliers en couple, il y a une véritable ascension, élévation ici, hein. Alors, on a envie en tous les cas que notre vie sentimentale, que ce soit avec notre partenaire actuel ou sans lui, ou en solo ici, mais en tous les cas, on a vraiment envie de passer la seconde, hein. On nous parle de succès, de réussite, on nous dit aussi de garder, enfin on vous dit, pas à moi, mais on vous dit aussi de garder l'espoir. Il y a des bénédictions qui vont arriver à vous, les amis béliers en couple. Pour les béliers en couple, pour ce mois de juin, s'il vous plaît, pour ce mois de juin, pour les couples en difficulté. Vous allez faire preuve de sagesse, les couples, enfin les béliers en couple ici, hein. Vous allez faire preuve de sagesse, vous allez beaucoup réfléchir et vous aurez la bonne idée, la bonne intuition. Quelle que soit votre situation et les angoisses que cela peut accompagner, quelles que soient les situations et les angoisses qui peuvent accompagner cette situation, ici, on voit que vous allez quand même agir avec sagesse, agir avec grandeur, avec détermination, mais de façon raisonnable et pas de façon impulsive, hein. D'accord ? On vous parle ici, les amis, en couple de guérison, hein. Il y a peut-être des situations qui méritent d'être guéries parce qu'il y a peut-être cette possibilité pour certains béliers en couple de repartir sur quelque chose si vous guérissez votre relation ici, hein. On vous invite aussi à être en paix aussi dans votre cœur, hein. Peut-être toujours ce travail de pardon qui pourrait amener la paix. On parle ici... donc, on voit qu'il y a des personnes quand même qui sont dans le chagrin, qui sont tristes, hein. D'accord ? Voilà. Et qui ne vont pas jusqu'au bout des choses, hein. Alors, il y a peut-être quelqu'un dans votre vie ou vous-même qui avez pris certaines décisions et qui ne sont pas allés au bout des choses, qui sont restés juste en surface, qui n'ont pas gratté pour chercher les véritables... cause du mal-être de votre couple, hein. On parle aussi d'adultère ici, hein. Donc il y a peut-être eu un adultère avec une personne ici qui n'était pas vraiment sincère, en tous les cas, qui n'a pas été au fond de la relation, qui est parti, qui vous a quitté d'une façon assez... pas cool, quoi, hein. Et donc, voilà, on voit qu'il y a un temps de pause actuellement dans votre vie sentimentale ici, hein, et du coup, vous n'arrivez pas à évoluer et à prendre de décisions par rapport à votre couple, hein. Nous allons voir ce que les anges de l'amour ont à dire aux personnes en couple, s'il vous plaît. Un petit message, juste une petite carte pour les béliers en couple, pour les béliers en couple, s'il vous plaît. Oh, les béliers en couple. Il y a un nouvel amour ici.
Il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. On parle d'amour véritable et de nouvel amour ici. Attention, enfin attention, je fais ma maman. Donc voilà, pour vous, les couples, les béliers en couple, il y a l'arrivée d'un grand amour, hein, d'un nouvel amour en tous les cas. Hein, soit vous venez de faire la rencontre de quelqu'un, ou soit vous allez très rapidement faire une nouvelle rencontre ici. Hein, et on vous parle quand même de l'amour véritable, donc avec de véritables sentiments, de véritables émotions. Voilà pour vous, les amis béliers en couple. On va prendre le tarot de « Je suis venu te dire » pour voir un petit message de vos êtres de lumière. Bon, ils sont un peu dans tous les sens, c'est pas grave. Pour avoir un message pour vous, alors ça peut être votre ange gardien, votre guide ou un de vos défunts qui vous accompagne. Donc je vous invite à respirer profondément et à vous concentrer sur la personne de votre choix. Et votre ange gardien ou votre guide, votre être de lumière vous dit « Continue sur cette voie, car chacun de tes pas est protégé. » Donc vous avancez quand même, les amis béliers en couple. Vous avancez quand même. Vous avez peut-être l'impression de stagner, mais vous avancez quand même. Peut-être que vous avancez ici de manière incertaine, un peu à tatillon, mais vous avancez. Votre être de lumière vous dit « Je prends soin de toi, de ta famille, de tes amis. Dis-leur que je veille sur eux. » Voilà, vous avez quelqu'un qui vous protège de l'autre côté, qui protège votre couple, même s'il est en difficulté, qui protège vos enfants, si vous êtes en famille, si vous avez des enfants avec votre partenaire. Voilà, ici, vous ne pouvez pas, comment dire, peut-être que vous ne faites pas de choix ici parce que vous avez peur de détruire votre famille par rapport à vos enfants. Ici, les êtres de lumière vous disent qu'il faut continuer d'avancer, même si vous avancez prudemment, c'est pas une mauvaise chose, que de toute façon, votre famille, vos enfants ici sont protégés, sont pris en charge par les anges, et que malgré tout, si votre couple venait à capoter, voilà, vos enfants seraient à l'abri, hein, ils seraient bien entourés en tous les cas. Hein. Pardon, un petit chat dans la gorge. Voilà pour vous, les amis béliers en couple. Donc, nous allons passer à nos amis les béliers qui sont célibataires pour voir les énergies de nos amis les célibes. Alors, pour les béliers célibataires, là aussi, il y a des rêves. Hein. Pour les béliers célibataires, soyez clairvoyants, soyez intuitifs, prenez du recul pour visualiser une situation, ne vous engagez pas à la légère. Regardez le monde avec un nouveau regard ou regardez la situation avec un nouveau regard. Alors, pour les béliers en célibataires. Alors, mes guides, s'il vous plaît, pour les béliers célibataires. Pour les béliers, pardon, célibataires, ici, quelle situation, dans quelle situation vous êtes les béliers célibataires? Eh bien, ils sont célibataires. Les béliers célibataires. On nous parle d'évolution. Pour les célibataires, s'il vous plaît, merci. On nous parle aussi ici de famille. On nous parle de voyage. Alors ici,
On nous parle de trahison aussi. Attention, allez, c'est libre. Donc ici, on nous parle d'une situation qui est en train d'évoluer, où vous-même, vous êtes en train d'évoluer, soit émotionnellement, soit spirituellement, mais à mon avis, c'est les deux. Et on vous parle surtout d'une situation qui est en train d'évoluer. Peut-être que vous ne vous en rendez pas vraiment compte, hein, mais en tous les cas, vous êtes en train d'évoluer. On vous parle aussi de sagesse avec cette carte, puisque vous êtes en train de gravir les marches et d'apprendre des choses, donc vous évoluez dans la sagesse ou vers la sagesse. Hein. On vous parle ici de la carte. Nous avons la carte de la famille, donc on vous parle aussi du foyer, dans votre foyer. Donc, il peut y avoir, on peut parler ici à des parents solo, hein, par exemple, hein, ou on peut parler, donc, avec qui il y aurait une évolution, mais on peut parler aussi par rapport à un engagement, un emménagement, je voulais dire, pardon, on peut parler d'un emménagement ici, hein, qu'on souhaite. Hein. Et nous avons la carte du voyage, du déplacement. Cette carte aussi, elle nous invite à prendre de la hauteur pour visualiser la situation dans sa globalité. Elle nous invite à prendre du recul ici. Hein. Alors, on va voir par rapport à quoi. Nous avons la carte de l'étranger, la carte de la maison et la carte de l'homme. Donc, il y a peut-être ici, donc on ne prend pas la carte de l'homme, on prend la carte en tant que personnage ici. Il y a peut-être une personne qui habite à l'étranger, qui est d'origine étrangère à la vôtre, ou qui habite tout simplement loin de vous. Il y a peut-être un voyage ici de quelqu'un qui habite loin de vous, qui est d'origine étrangère, un déplacement ici d'une personne qui vient chez vous. Ici, il y a un engagement, on veut un foyer, on veut emménager, on veut vivre ensemble. On voit que cette évolution, elle est comme ça. Pour cette personne qui se déplace probablement vers vous, ou vous qui vous déplacez vers une personne, ou c'est vous qui souhaitez cet engagement avec cette personne qui arrive. Mais voilà la situation. Et on voit que nous avons les rêves et la tranquillité. Donc, il y a bien quelque chose. Alors, je ne sais pas si ça sera avec cette personne que ça va arriver, mais en tous les cas, on voit ici que vous avez envie, mais que vous avez peur, et peut-être aussi que vous vous faites des illusions. Mais en tous les cas, on vous invite ici à être serein, à être zen, hein, à être tranquille. Je sais plus ce que j'ai pris comme carte. Ah oui. Alors, quelle énergie les célibataires, les béliers célibataires doivent-ils... Sur quelle énergie les célibataires... Il y avait la carte de l'espoir aussi qui a été retournée. Alors, quelle énergie les amis... Les béliers, pardon. Alors, s'il vous plaît, les guides. Quelle énergie... Oh, les petits béliers sont tristous. Ils détestent ça. C'est les cartes de tout à l'heure, donc je ne les prends pas parce que ce sont exactement les mêmes. Alors ici, du coup, il y a la carte de la tristesse, donc l'énergie à travailler pour vous, les amis béliers célibataires, c'est la joie de vivre. Hein, c'est le chakra sacré. Ici, pour retrouver votre joie de vivre, essuyer vos larmes, hein, retrouver de la gaieté dans votre cœur et dans votre vie ici. Moi, ce que je ressens, c'est que ici, il y a quelqu'un qui attend de façon passive et vraiment de façon assez tristounette, quoi. Hein. Cette personne, elle ne veut... elle se refuse quelque part à vivre certaines choses. Hein. On nous parle ici de réflexion. Donc, de se centrer à l'intérieur de soi pour prendre une décision, puisqu'ici, nous avons la carte du résultat. La carte du résultat, c'est une décision à prendre. Hein. Alors, peut-être pour certains béliers, ici, soit il y a par rapport à cette personne qui arrive à vous, il y aura une décision à prendre hein, pour vous.
où on vous invite vraiment à vous centrer, à être intuitif et vraiment à prendre du recul et à vous centrer dans votre cœur intérieur, hein, pour vraiment prendre une décision importante et irrévocable ici, hein. Nous avons la carte de l'harmonie, la carte du travail et en dernier, la carte de l'échec. Comme ça, c'est parfait chez les béliers. C'est toujours magnifique. Donc, voilà, hein. Donc, ici, il y a un travail qui est fait, un travail que vous êtes peut-être, que vous avez peut-être fait sur vous, hein, pour retrouver cette gaieté et surtout pour retrouver un équilibre dans votre vie. Mais ici, comme nous avons la carte de l'échec sur ces cartes, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez beaucoup, beaucoup de mal à faire, hein. Alors pour certains, vous avez beaucoup de mal à faire ce travail sur vous pour retrouver votre équilibre, votre joie de vivre et une harmonie dans votre vie. Mais pour d'autres, ici, vous étiez tellement KO, c'était tellement difficile, on vous a mis complètement KO ici, hein. Vous étiez peut-être pour certains en dépression, en burn-out. Et voilà, on vous invite à continuer ou à prendre ou à commencer, suivant où vous en êtes, pardon, ce travail sur vous pour retrouver ici votre équilibre intérieur, hein, surtout, hein, d'accord? Déjà, ça, c'est le plus important. C'est pas vraiment ce qui arrive qui est important, c'est de se sentir bien dans son cœur, hein, d'être en paix avec soi-même, ce qui ici est un petit peu compliqué. Alors, pour les béliers célibataires, qu'est-ce qui arrive à vous? À vous. Oh punaise. Alors, ce qui arrive à vous, nous avons la carte du doute, des hésitations, des questionnements, le temps de la réflexion. Alors, qu'est-ce qui arrive aux béliers célibataires pour ce mois de juin 2021? Une fin de cycle ou un éloignement. Nous parle de pause. Merci. On vous dit que non. On vous dit que non. Si vous avez une question, ou alors ça va aller avec les cartes d'à côté. Il y a trop de cartes, alors un peu. Alors, pour les béliers célibataires, ce qui arrive à nos amis béliers célibataires, s'il vous plaît, ce qui arrive à nos amis célibataires, qui arrive à nos amis célibataires. Et on parle de communication. Alors ici, on nous parle vraiment il y a une fin de cycle pour vous les béliers, mais vous le savez déjà parce que ça fait longtemps qu'on en parle, hein, où il y a quelque chose qui se termine pour vous, mais au niveau karmique aussi, hein. On vous invite ici à vous retirer, j'ai envie de dire, pardon, on vous invite ici à vous retirer, entre guillemets, de la vie active, de vous mettre en repos, de vous mettre en pause, peut-être de sortir des réseaux sociaux, peut-être de faire un petit break au niveau professionnel si vous le pouvez. En tous les cas, de prendre un peu de congé et de prendre un peu de recul ici par rapport à une situation. En tous les cas, c'est pas de prendre du recul, mais j'ai l'impression ici que le fait de sortir un peu du quotidien et du monde actuel, ici, ça va vous permettre de prendre un peu de recul
pour visualiser une situation ici. Donc, il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations, beaucoup de questionnements. Il y a de la communication qui va arriver. Il y a la naissance de quelque chose. Alors, on nous dit que non ici, à la réponse à laquelle vous vous posez, mais on peut vous dire aussi ici qu'effectivement il y a peut-être de la communication qui va arriver, peut-être que vous allez pouvoir poser des questions que vous vous posez, mais en tous les cas j'ai cette impression ici que cette communication ne sera pas constructive pour tout le monde et qu'il y aura peut-être pas de renouveau ou de la naissance de quelque chose avec cette personne ici avec qui vous allez communiquer, hein. Ou alors, au contraire, ici, vous aviez peut-être, pour certains, une question à poser, donc on enlève cette réponse non, et on vous dit qu'ici, cette communication va vous permettre un renouveau, une renaissance, d'aller vers quelque chose de nouveau, soit en solo, puisqu'on est sur une fin de cycle, soit avec quelqu'un d'autre, ou soit avec cette personne avec qui vous allez communiquer ici, cette personne peut-être qui arrive de l'étranger, pour vous les amis béliers. Alors, comme pour les couples, nous prenons une carte ou deux, enfin les cartes qui vont sauter, des anges de l'amour, s'il vous plaît, les anges de l'amour. Pour les célibataires, on nous parle de lune de miel. Donc, ça parle beaucoup de vacances, que ce soit pour les béliers en couple ou les béliers célibataires ici. Hein, on parle beaucoup de prendre du recul, de prendre des congés, de partir en vacances, de faire le vide dans sa tête. Alors, pour les béliers célibataires, s'il vous plaît, pour les béliers célibataires, oh non, là, c'est beaucoup trop, les amis. C'est beaucoup, beaucoup trop. Allez, pour les amis célibataires. Alors, les amis célibataires, ici, de nouveau pour vous, hein, il y a la carte de la réconciliation. Alors, vous savez, je n'osais plus faire de guidance. Je me suis beaucoup posé la question si je devais faire des guidances parce que j'avais tout le temps ces réconciliations qui revenaient dans les jeux. Et je me suis dit que c'était plus possible, quoi, que je parle tout le temps de ça. Et en fait, j'ai discuté avec d'autres personnes qui m'ont dit que ben, je n'étais pas la seule à parler de réconciliation chez les béliers, mais chez un peu beaucoup de signes apparemment. Donc ici, il y a une personne qui revient dans il y a une personne qui revient de votre passé, ici, hein, une personne qui refait surface. Vous allez, alors, vous réconcilier, ça veut dire en tous les cas que vous allez vous retrouver, pas forcément que vous allez remettre le couvert ici. Hein. Il y a peut-être ce besoin de partir en tête-à-tête pour savoir où on en est aussi. Hein. Peut-être qu'avec cette personne, en tous les cas, pour certains béliers célibataires, vous allez avoir besoin de vous retrouver avec cette personne, de partir quelques jours ou de partir en week-end. En tous les cas, en tête-à-tête, d'être seul avec cette personne pour pouvoir savoir où vous en êtes exactement. Hein. Pour les célibataires, pardon, pour les béliers célibataires, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Je ne sais pas si je dois, en fait, parce que j'ai peur de tirer une carte. Voilà, merci. Ça répond à ma question. Alors, on va faire comme ça, comme ça. On nous dit de lâcher prise. On vous parle d'enfants et d'exprimer votre amour. Alors, ici, avec la carte du lâcher-prise, on vous dit d'arrêter de vous prendre la tête, d'arrêter de réfléchir, de vivre ce que vous êtes en train de vivre. Si une personne revient de votre passé, ne vous prenez pas la tête. Pardon. Vivez avec cette personne ce que vous devez vivre.
Et voilà, si vous devez vous séparer, vous séparerez. Si vous devez rester ensemble, vous resterez ensemble. Mais en tous les cas, mettez un petit peu de légèreté dans cette relation et dans votre vie ici, hein. On vous parle d'enfants. Donc pour certaines personnes ici, il y a peut-être dans votre vie sentimentale, amoureuse, un blocage par rapport à des enfants. Ça peut être des enfants souhaités ou des enfants déjà présents. Cette personne a peut-être déjà des enfants, ça peut bloquer votre situation. Ou vous avez peut-être vous-même des enfants, ce qui peut bloquer la situation par rapport à cette autre personne. Ou il y a peut-être un désir d'enfant qui n'est pas partagé ici, hein. On peut parler aussi d'une personne un petit peu immature, un peu juvénile, euh, immature au niveau affectif, bien évidemment, hein, pas intellectuel. Voilà. Ici, on vous dit, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas, donc allez-y, libérez-vous de votre charge émotionnelle. Si vous avez cette personne, effectivement, hein, qui arrive à vous, nous l'avons vu aussi ici, qu'il y avait une communication qui allait se mettre en place. Donc, n'hésitez pas à exprimer ce que vous avez sur le cœur. Alors, les guides, ils ont toujours dit, il faut exprimer ses ressentis, mais il ne faut pas être dans les reproches ou dans la culpabilité, hein. Exprimez juste comment vous avez ressenti, vous avez comment vous vivez le truc ou comment vous avez vécu quelque chose dans votre passé, hein. D'accord ? Bon, donc du coup, ça change pas, c'est toujours la même chose. Ça stagne. Ça stagne. Bon, c'est pas grave. Alors, nous allons demander à vos êtres de lumière de vous transmettre un message avec l'oracle « Je suis venu te dire ». Donc, ça peut être vos guides, ça peut être vos anges gardiens, ou ça peut être un être cher que vous avez de l'autre côté. Donc, je vous invite à respirer profondément, à penser à votre situation et à une personne qui vous est chère, qu'elle soit présente ou qu'elle soit de l'autre côté, sachant que même si elle est de l'autre côté, elle est quand même présente. Alors, ma pierre est très très chaude, c'est un truc de fou. Alors, merci de nous transmettre un message, s'il vous plaît, les êtres de lumière. Quel message avez-vous à transmettre au bélier célibataire, s'il vous plaît? Nous avons prie pour moi, prie pour la paix de mon âme, mon évolution. Donc là, on s'adresse à une personne qui... un de vos chers disparus, hein. Donc il y a une personne ici qui souhaiterait entrer en contact avec vous et elle vous invite à prier pour elle. J'ai l'impression ici que au-delà de cette carte, on vous invite effectivement à prier parce que ce défunt, il y a un défunt ici qui veut rentrer en contact avec vous, qui veut vous transmettre des messages, en tous les cas qui veut vous faire signe, vous dire qu'il est là et que c'est grâce à la prière que vous arriverez à ressentir votre chair disparue ici. Et voilà. Je m'attendais exactement à cette carte ici. Donc c'est « Je peux t'aider à faire des choix, mais je ne peux prendre de décision à ta place ». D'accord? Donc ici, vos êtres de lumière vous disent que ils vous poussent dans la bonne direction, mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, c'est vous qui êtes maître de votre vie. J'étais persuadée que cette carte allait sauter. Peut-être aussi si vous avez une décision importante à prendre pour votre vie sentimentale. Pour certaines personnes ici, on vous invite à prier hein, pour que l'on vous donne le bon chemin si vous ne savez pas quel chemin prendre. Est-ce que vous avez encore un message à nous transmettre, s'il vous plaît, les êtres de lumière? Avez-vous encore
un message à transmettre aux célibataires béliers. On vous dit qu'on vous aime. Vous savez à quel point ce jeu il est magique pour moi. Donc ici, votre être de lumière, votre guide ou votre cher disparu vous dit « Je t'aime d'un amour pur et inconditionnel. Ne doute jamais de mon amour. » Voilà, on va s'arrêter là, les amis, sur cette belle carte, magnifique message d'amour de nos êtres de lumière qui nous aiment vraiment d'une façon très puissante, très sincère et qui nous entoure de notre amour pour que nous puissions faire ici les bons choix parce que ce qu'ils souhaitent, c'est que nous soyons heureux. Voilà les amis béliers, j'espère que ce nouveau format vous aura plu et on verra bien. Voilà, en tous les cas, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse bien fort, à bientôt, bye bye.